Bonjour à tous, c'est Leatherhead. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une autre unité de Clone Troopers d'élite opérant en secret principalement durant la guerre des clones, les Shadow Troopers. Les clones Shadow Troopers étaient des soldats d'élite conçus par le directeur Armand Isard des services de renseignement de la République pendant la guerre des clones. Comme le nombre de commandos de reconnaissance avancés diminuait, Isard créa les Shadow Troopers en tant qu'une unité de reconnaissance qui, avec l'avantage d'armures très modifiées et coûteuses, pouvait opérer secrètement et sous couverture. Durant leurs opérations, les Shadows opéraient par groupe de 2 ou en solo afin de garder un maximum de discrétion. L'armure des Shadow Troopers était basée sur l'armure de soldats clones de phase 2 standard, bien qu'elle comprenait plusieurs joints placés en plus stratégiquement. Les joints sur l'armure permettaient de placer des plaques cosmétiques qui pouvaient changer l'apparence de chaque soldat. Avec différentes plaques, ils pouvaient même avoir l'apparence d'un mercenaire du cartel ou de d'autres factions diverses. Bien que les plaques puissent dissimuler la signature du capteur de l'utilisateur et projeter l'image d'un objet autre qu'un humain, elles ne visaient principalement que les apparences des porteurs. En raison de l'équipement de brouillage de haute technologie intégré dans leur blindage, les Shadows pour la plupart n'opéraient pas aux côtés des clones standards de peur de perturber leur système de casque. Au lieu d'utiliser le DCKZ standard, les Shadows étaient équipés de la carabine DC-19 furtif, dotée d'un suppresseur de son afin que les soldats puissent opérer dans un silence relatif. Une fonction optionnelle qui permettait au blaster de tirer des boules invisibles au spectre visuel régulier qui était favorisé par les tireurs d'élite de cette unité spéciale. Au cours des derniers stades de la guerre, le rôle du Shadow Trooper s'est élargi, certains exécutant des fonctions de tireurs d'élite alors que d'autres étaient utilisés sur le champ de bataille. Même si leur système de brouillage les empêchait de travailler avec des soldats standards comme dit précédemment, des fantassins étaient parfois envoyés avant des invasions à grande échelle pour installer des dispositifs de brouillage dans des villes clés, permettant ainsi à leurs camarades d'infiltrer leurs cibles avec efficacité. L'opération la plus connue et la plus importante menée par cette division d'élite se déroula à la fin de la guerre des clones. Lorsque la cachette secrète du général Grievous fut localisée sur Utapau, une escouade de Shadow Troopers fut envoyée pour infiltrer 6 cités souterraines et placer des brouilleurs qui permirent à l'armée clone d'envahir les lieux sans que les défenseurs de la CSI ne les voient venir. Lorsque les sentinelles aperçurent les premiers soldats clones débarquer, il était déjà trop tard pour stopper l'invasion, et la République remporta là une victoire décisive, et ce d'autant plus que le général Kenobi était parvenu à tuer Grievous. Les Shadow Troopers ont vu bien sûr plus tard une utilisation dans l'Empire Galactique en tant que gardien des installations et des individus. En particulier, l'inquisiteur Valin Draco a enrôlé un groupe de soldats pour son expédition à l'Académie d'Almas. À Leatherhead, terminé.